la radio de la communauté. Invité de ce journal, nous avons des dames spécialement aujourd'hui avec notre doyen Tiba, membre de la communauté congolaise ou de la diaspora de France, voilà, des invités qui nous viennent de partout. Nous parlerons aujourd'hui du 8 mars, c'était la journée internationale de la femme dans le monde entier, bien sûr, et ce qui nous permettra d'évaluer les conditions des femmes dans le monde. Vous comprenez que dans les limites de cette émission, nous n'avons pas le temps matériel nécessaire pour faire cette évaluation de façon exhaustive. C'est pour cette raison que nous nous limiterons à faire une évaluation sur les femmes congolaises du Congo-Brazzaville, j'entends. Pour le faire, nous avons invité sur ce plateau des dames, une qui nous vient de New York, c'est Madame Kinia Degot, qui certainement va se présenter à vous. Salut Madame. Bonsoir, donc c'est Henriette Rougine-Sony, sur Facebook c'est Kinia Degot, et aussi fondatrice de Miss Congo-Brazza USA et présidente de l'ONG Le Cœur sur la Main. Donc je vous salue tous et salue mes dames, chers invités. Voilà, nous avons Karina Perez qui est activiste, que certainement vous découvrez sur cette antenne. Alors, salut Karina. Salut. Voilà, vous êtes des USA, bien sûr. Alors, nous avons également Samina Gruessi. Salut Samina, qui est, je crois, titulaire d'une maîtrise en sociologie, je crois. Hein? Oui, bien sûr. Voilà, bienvenue donc à vous sur la radio de la communauté. Nous avons également Alphonsine Mekwiza, donc, que vous connaissez et qui participe régulièrement à nos tribunes. Salut Alphonsine. Salut à tous, salut Jean-Lewis. Et le doyen Tiba qui nous revient vraiment en forme. Le doyen, bonsoir. Bonsoir. La radio de la communauté. Voilà. Nous avons donc ces invités qui nous viennent des USA et de l'Europe. Avec mes invités, nous évaluerons ces droits de la femme au Congo-Brazzaville. Alors, pour commencer cette émission, je m'en vais donc l'ouvrir avec vous, Alphonsine Mekwiza. Il y a quelques semaines, vous avez publié un post dans lequel vous, apparemment, vous voudriez montrer que les hommes ont échoué et que les femmes devraient prendre le relais. Est-ce que vous pouvez succinctement revenir sur ce post qui a suscité un tollé dans la communauté? Oui, mais écoutez, je pense que c'est par rapport au combat que nous sommes en train de mener. Hein. Et aujourd'hui, on se rend compte que les hommes, il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes de vision, il y a des problèmes de... il y a plein de choses qui freinent l'avancée du combat, surtout du pays hein, en général, hein, parce qu'il n'y a pas que le combat, mais il y a aussi du pays. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les hommes. Donc, ce sont les hommes partout, on voit bien, et partout dans le monde, ce sont les hommes qui sont au pouvoir. Et on voit bien les dégâts causés par le pouvoir des hommes. Et généralement, lesquels qui subissent, ce sont les femmes. Donc, on veut bien renverser la vapeur et puis se dire, mobiliser les femmes pour qu'elles prennent le pouvoir, le leadership féminin. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour que la femme puisse prendre sa place parce que nous sommes plus nombreux que les hommes. Et je pense que si nous prenons le pouvoir, les choses vont changer. Il y aura une autre vision, une autre façon de faire parce que nous sommes des mères, nous sommes des épouses, nous sommes des sœurs. C'est nous qui subissons tous les conflits, ce sont les femmes qui subissent et c'est nous qui nous retrouvons avec des enfants, avec des orphelins, avec sans mari, sans frère, sans... Voilà, il y a tout ça. Nous subissons aussi, dans le cas des guerres, les viols. Donc, vous voyez bien que la femme doit aujourd'hui, c'est ça. Moi, en fait, c'est le combat que nous menons, de mobiliser les femmes, parce que la femme doit prendre sa place. Alors, merci Alphonsine. Donc, les femmes devraient prendre leur place. Les exemples, il y en a pratiquement deux. Un au Libéria, avec une dame présidente qui a cédé, passé la main à George Weah. Vous avez au Centrafrique, Madame Samba Panza, je crois le nom. Hein. Samba Panza, oui. Voilà, qui était présidente et qui connaît très bien. A fait une bonne transition. Alors, vous pensez, comme Alphonsine, Karina, Karina, vous pensez donc comme Alphonsine que
les femmes devraient prendre les choses en main. Donc, c'est votre avis. Karina? Oui, je suis là. Vous avez suivi la question? Non, non, non. Voilà, je disais que Alphonsine Mikuiza, qui est notre sœur donc, de France, a publié un post dans lequel elle croit qu'effectivement les hommes ont échoué, qu'il fallait passer le relais aux dames. Donc, les preuves sont là. Les femmes ont commencé déjà en Afrique à diriger des États. Les exemples les plus patents, vous avez la Centrafrique et le Libéria. Soutenez-vous ce point de vue? Oui, je soutiens ce point de vue autant qu'activiste. D'ailleurs, je me suis lancée par rapport à mon intégration ici aux USA. Je vois combien de fois les femmes se sont levées aussi, réclamer leurs droits. Tant bien même, on n'a que 10,9% des femmes au Parlement, mais les femmes continuent à se battre. Et alors, j'encourage les femmes de se lever comme Madame Alphonsine venait de le souligner. Les hommes ont échoué. Et sur le point de leadership, les hommes ne s'entendent pas. Nous ne savions pas, il y a un manque, le manque de complicité au niveau de la lutte. Alors, nous croyons que nous, femmes, étant mères, je ne vais pas me répéter ici, que nous subissons des viols lorsqu'il y a des guerres. C'est nous qui subissons lorsque nos enfants sont malmenés, nos jeunes sont maltraités, la génération les générations futures sont bafouées. Et alors, je crois qu'il est l'heure, il est temps pour la femme de se lever. Un exemple aussi de Béatrice, ici, je voulais citer, qui était la première sénatrice en Brésil. Alors, la femme doit dire non à toutes ces atrocités. Merci. Voilà, merci. Donc, la parole à Kinia Degotte. Kinia, je vous rappelle, qui est maman Miss Congo USA. Alors, vous avez l'habitude de ces Miss Congo USA. Certainement que parmi les missions que vous assignez à cette fille qui remporte ce trophée, c'est, par exemple, accéder aux affaires, notamment diriger des structures politiques. Est-ce que vous ne poursuivez pas ce but ou vous limitez simplement au simple plaisir, faire plaisir au public? Est-ce que vous n'avez pas par-delà des missions essentielles que vous attribuez à ces filles, notamment accéder aux affaires? Oui, bien sûr. Merci encore, M. Jean-Louis. Oui, Jean-Louis, pour la chance que vous m'accordez encore une fois de plus. Ben, en fait, nous, notre mission à nous, c'est mettre la valeur de la femme à l'avant. Donc, expliquer aussi au monde entier que la femme congolaise n'est pas seulement belle, elle est très intelligente, parce que la plupart des Miss, celles qui participent, ce sont des étudiantes, ce sont des filles qui vont à l'école, qui sont très éduquées et très posées. Donc, pour nous, c'est les emmener à aller de l'avant, à avancer, à avoir plus d'ambition, à ne pas s'arrêter seulement à l'élection Miss Congo-Brazzaville. La preuve en est qu'on va aussi à Miss Africa, donc on a beaucoup d'ambition. On veut aussi les entraîner à avoir, comment on appelle ça, leur propre initiative, genre faire des ONG ou faire quelque chose de positif pour leur communauté et pour elles-mêmes. Donc, pour nous, la femme, c'est le support, c'est encore le poteau de la famille. Donc, c'est très important que la femme soit impliquée dans l'éducation, que ce soit de la nation ou de la masse congolaise. Donc, nous, en tant qu'organisatrice de Miss Congo-Brazza, on essaie de montrer qu'on peut aussi prendre les choses en main. C'est vrai que les hommes ont échoué, ça, je suis encore d'accord avec mesdames, les hommes ont échoué. Les hommes ne s'entendent pas. Ils sont en train de se bouffer le nez pour le pouvoir. Ils ne savent plus comment encadrer les Congolais. Donc, on aimerait quand même avoir une femme à la tête du Congo. On a vu Angela Merkel qui était, comment on appelle, en Allemagne qui gère bien le pays. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Donc, je pense que la femme a sa place dans la société congolaise et elle peut emboîter le pas à l'homme. Voilà. Il y a tellement d'exemples à citer. Les femmes, tout se passe autour de la femme. Pourquoi, quand il y a des guerres, on viole les femmes? Parce qu'on sait que si on attaque la femme, on attaque la famille. Donc, la femme a un rôle très, très primordial dans la société et surtout dans sa propre famille. C'est pour ça que nous, quand on fait Miss Congo-Brazza, on essaie d'éduquer nos enfants à connaître d'abord la culture de chez elles, connaître leur pays, connaître leur culture, d'où elles viennent,
et aussi alors apprendre à être forte et à se battre. Donc, c'est ça le rôle aussi de Miss Congo-Brazza. Voilà. Alors, Samina, je crois que vous allez certainement enfoncer le clou, j'allais dire. Jean Lewis, merci pour la parole. Je voudrais bien aller dans le même sens que les autres, mais la question que je me pose avant d'entrer dans ce sens, c'est de savoir de quelle femme nous parlons ici. Parce que j'ai toujours eu l'occasion d'entrer dans des colloques et de rencontrer certaines personnes, que ce soit au Congo ou ici aux États-Unis où je suis basée. Et ce que j'ai eu à remarquer, c'est qu'il y a des très belles femmes, belles, intelligentes, qui ont aussi des bons postes, mais parfois qui ne dégagent pas cette aura, surtout au Congo, quand je parle de mon pays, le Congo, qui ne dégagent pas cette aura où vous voyez que ce sont des femmes qui ont peut-être été présidentes ou bien nommées par recommandation. Et quand vous essayez de regarder, c'est bien beau, ils ont ces bons postes qui sont là, ministres et tout, mais qu'est-ce qu'elles apportent dans la société dans laquelle elles ont été assignées? Donc, pour moi, en fait, ma problématique se trouve de ce point de vue, mais en tout cas, j'aimerais rentrer dans la même base que les autres, disant que oui, je suis d'accord que les femmes prennent le relais et je suis d'accord que les femmes puissent résister à toutes les tentations et à tout le punissement sur lequel nous sommes parfois abandonnés. Hein? Parce que quand il y a des guerres, on voit que ce sont des femmes qui sont violées, on voit que dans toute société où il y a un problème, on s'attaque d'abord à la femme parce qu'on sait que la femme, c'est le socle, c'est elle qui est la maman, c'est elle qui gère tout. Et quand on touche à la femme de quelqu'un, c'est comme si on touchait déjà à l'intimité de cette personne. Donc, je vais rejoindre mes sœurs en disant que oui, je suis d'accord pour le fait que les femmes puissent se lever, résister, mais dans quelles conditions et comment allons-nous résister et seulement si nous n'adoptons pas certains comportements. Voilà, Doyen Tiba, je m'excuse d'avoir invité, je crois, 4 femmes, et vous n'êtes le seul ici sur ce plateau. Vous comprenez que souvent, nous n'avons pas la possibilité de les avoir comme ça. Alors, Doyen, est-ce qu'il n'y a pas lieu de relativiser tout ce que vous entendez? Doit-on dire que peut-être que derrière les grandes femmes, il y a de grands hommes, ou le contraire, Doyen Tiba? Oui, en effet. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, absolument, oui. Bon. Je ne sais pas si je suis légitimé pour être là, mais en tout cas, je voudrais quand même rappeler à nos chères femmes que nous sommes dans une société congolaise de lignée matriarcale. Hein. Donc, dès le départ, la femme a une place centrale dans la société congolaise. Mais je voudrais rappeler aussi que pourquoi les hommes ont échoué, on ne peut pas dire que les hommes ont échoué. On peut dire que le Congolais en général a échoué, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une société démocratique. Si nous étions dans une société démocratique, la question se poserait différemment. Hein? Les hommes qui échouent sont tout simplement victimes de quelque chose qu'ils ne maîtrisent même pas. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est honneur aux femmes. J'ai même un peu de scrupule à être présent parce que je ne sais pas qu'est-ce qui légitime ma présence. En tout cas, nous ne faisons pas du mono. Il faut quand même un autre son de cloche, non? Moi, je pense que les femmes qui sont sur le plateau sont suffisamment représentatives voilà, sont suffisamment représentatives et pourraient poser des questions un peu plus en profondeur. N'oubliez pas, mesdames, que nous sommes dans une société matriarcale. Et que le centre de l'homme congolais, c'est la femme. Voilà. Voilà. Merci, Doyen Tiba. Oui, Alphonsine, allez-y. Alors, je peux prendre la parole, mais justement… Allez-y, vous pouvez la prendre comme vous voulez. Oui, alors, tout à fait, le doyen Tiba a raison. Nous sommes dans
dans une société matriarcale. Ça, c'était à une certaine époque. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, vu les changements, les bouleversements qu'il y a eu, je ne vois pas... ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est... déjà, rien qu'à partir de l'école, enfin, quand les enfants ont la possibilité, les filles, d'aller à l'école, rien que l'éducation a tout déréglé. Hein. C'est-à-dire, on va aujourd'hui, les filles, quand on les envoie à l'école, ce n'est pas pour qu'elles deviennent médecins, qu'elles deviennent infirmières, qu'elles occupent des grands postes. Et puis, quand on parle de matriarcal, généralement, nous, au Congo, on se limite à la maman qui doit faire des enfants. Il y a ça aussi. Hein. Donc, ce n'est plus dans le sens où c'était avant on a des familles matriarcales où c'est la maman qui dirige, qui fait tout, qui prend les commandes. Ça n'existe, enfin, je ne sais pas si ça existait réellement avant, mais ça n'existe pas. Je pense que quand on parle ici de matriarcal, c'est dans le sens où les enfants naissent, ce sont les enfants de la maman. C'est dans ce sens-là, c'est tout. Mais ce n'est pas dans le sens de prendre le pouvoir. Ce n'est pas du point de vue de la responsabilité qu'elles ont, Alphonsine. Oui, mais la responsabilité pour les enfants, pour faire des enfants, justement. Mais ça, et pour le pouvoir dans la famille, c'est toujours l'homme qui est là, qui domine. Ce n'est pas parce qu'il y a le matriarcat que la femme a sa place comme elle devait l'avoir. C'est ça le problème. Le matriarcat, moi, je considère que c'est parce que tout simplement les enfants, quand ils naissent, c'est dans la lignée de la mère, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir, avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, gérer la cité. Parce que moi, aujourd'hui, je viens dans ce débat, c'est pour les droits de la femme et cette possibilité que les femmes doivent se saisir. Alors, Alphonsine, concrètement sur le terrain, voyons comment ces droits ne sont pas respectés. Exactement. Nous pouvons lister méthodiquement des domaines. Vous avez par exemple, évoqué le problème de l'école. En quoi vous pensez que le gouvernement actuel, par exemple, ne s'emploie pas à faire cette promotion, à faire que les filles, par exemple, réussissent comme il se devait? Qu'est-ce que vous avez retenu comme problème concrètement? Parce que nous faisons ici une information de proximité. Quelles en sont les difficultés? Quelqu'un d'autre pourrait répondre. Okay. Les difficultés des femmes au Congo commencent tout d'abord au primaire. Donc, ce sont des filles qui vont à l'école. Et quel genre d'école d'abord? Aujourd'hui, nous pouvons bien remarquer que l'éducation au Congo a été totalement mise à terre. Les enfants vont à l'école à compte-gouttes. Les professeurs ou bien les maîtres ne sont pas bien payés. Et ils sont aussi payés à compte-gouttes. Donc, ce qui emmène carrément l'éducation à zéro. Et vous allez remarquer que c'est plus comme avant où il y avait de la méritocratie. C'est maintenant juste par simple moyen de passage que les enfants arrivent à passer en classe supérieure. Et même dans les universités, arriver au collège, c'est encore vraiment difficile parce que les élèves commencent à se découvrir. C'est la puberté qui commence et ce sont des professeurs qui commencent à aimer les petites filles et tout. Et pour celles qui arrivent à échapper au moins et à passer au collège, ça devient encore plus compliqué. Et ce sont des professeurs qui sont là, qui vous regardent et encore pire, à l'université, quand vous rentrez, ce sont des élèves, des femmes qui sont vraiment totalement comme dans une brousse où il y a beaucoup de prédateurs. Et effectivement, Monsieur Jean Lewy, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai eu à fréquenter, ce sont des faits vécus. Alors, quand vous arrivez à l'université, ce sont des professeurs qui sont là, qui vous regardent et qui vous proposent en tout cas des trucs très odieux. Comme quoi la cuisse libère. Hein? Comme quoi la cuisse libère. Effectivement. Hein? Comme quoi c'est la cuisse qui libère ou bien c'est par le droit de cuissage que le passage se passe. Voilà. Donc, c'est vraiment difficile aujourd'hui pour la femme congolaise de pouvoir se lever. Et même dans les entreprises, nous avons remarqué que quand
public ou privé, bien sûr, malgré le quota intellectuel, malgré la motivation, vous allez voir qu'il y a des femmes au Congo qui sont réduites carrément à la mendicité et au droit de cuissage. Il faut sortir avec son boss pour avoir un bon poste, il faut avoir, et même dans l'armée aussi, il faut le dire. Moi, j'ai eu à avoir des amis qui sont dans l'armée et très intelligentes. Elles sont à l'université, en même temps, elles ont eu à être recrutées à l'armée. Mais vous allez voir qu'elles viennent toutes dépressées parce qu'elles nous disent que non, mais écoutez, le boss là qui me demande d'être avec lui, parce que quand je serai avec lui, je serai une secrétaire et tout, je n'aurai pas à aller en formation. Et après, donc c'est des trucs comme ça. On vous propose des choses pour accéder à certains bons postes et il n'y a plus de la méritocratie, il n'y a plus rien qui doit se faire avec légitimité. Et la femme, à la fin, est réduite carrément à un niveau très bas. Et par rapport à cela, que peut-on dire des droits de femmes, Samina, vous avez raison. Bon, il y a quelques années, j'ai suivi, je crois, en 2010 ou 12, le recteur de l'université, Marien Wabi, non, le ministre de l'enseignement, je crois qu'il se plaignait de cette histoire de cuisse libère lui-même. Mais il y a aussi à relativiser cela parce que il y a des filles qui vont effectivement à l'université pour se faire valoir du point de vue de la beauté, non? Donc, ils vont pour séduire et qui utilisent leur beauté comme moyen de passage. Ça, c'est plus ou moins réciproque, non? Ben non, c'est pas réciproque. Vous allez jeter l'anathème sur les profs seulement. Moi, je ne dirais pas que c'est réciproque parce que les femmes qui vont, si ces hommes-là, effectivement, qui ont pris les rênes dès le départ dans la société congolaise à laquelle nous appartenons, ont mis en eux des valeurs par lesquelles ils respectent ces femmes, soi-disant que la société est matriarcale, je pense bien que ce seraient des hommes qui diront, ben, écoutez, stop, on ne fait pas ça, nous avons une certaine intégrité. Et ces femmes seraient aussi rejetées. Mais je pense que ce comportement est plus vraiment en vogue parce que ces hommes-là acceptent cela d'abord. Parce qu'aujourd'hui, une femme peut être belle, mais si elle se présente devant vous et vous propose quelque chose qui est odieux par rapport à vos valeurs, vous allez totalement refuser. Alors, Alphonsine, merci. Alphonsine, j'ai vu que vous avez, il y a quelques semaines, fait la promotion de votre passage à Marien Wabi. Vous montriez votre chambre de campus, je crois. Oui. Alors, vous avez le souvenir de tout ça? Est-ce que vous avez une expérience? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Mais bien sûr, mais ça vient de l'éducation et de tous ces antivaleurs, en fait, toutes les antivaleurs. C'est ça qui montent, qui prennent de la place. Oui, les antivaleurs, c'est ce que vient de dire ma sœur tout à l'heure. C'est-à-dire, dès l'école primaire, déjà l'éducation, on éduque la fille pour trouver un homme riche. C'est ça dès le départ. Si dès le départ, l'éducation est faussée pour les filles, vous allez à l'école, mais non, perds pas ton temps, demain, tu te trouveras, tu vas te marier à un homme riche. Donc, le but principal, c'est de dire aux filles que demain, tu vas te marier avec un homme riche. Au lieu de dire aux filles, non, on veut que vous deveniez une pilote demain, on veut que vous deveniez docteur, chimiste, biologiste et tous les postes possibles. Et pourquoi pas présidente de la République un jour. Voilà, c'est ça qui manque au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est lié également au système que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Hein. Mais ça s'est dégradé. J'étais à l'université Marien Wabi, oui, j'ai connu ce système-là où tu arrives. Alors, les profs, justement, ce n'est pas forcément les étudiantes, c'est les profs qui veulent multiplier des relations avec les étudiantes. Enfin, on sort avec l'étudiante en contrepartie, on donne des points. Et moi, je me rappelle que ma promotion, il y a des filles qui ont subi ça. Et je ne dis pas que je n'ai pas subi ça, j'ai également subi ça. Mais sauf que moi, comme j'étais très résistante et je comptais sur ma tête. Donc, généralement, quand on sent qu'on essaie de te briser, de te donner des sales notes, mais tu résistes. Parce que moi, j'ai eu à discuter avec mes profs, hein, où j'ai dit non, je ne mérite pas ces notes-là, j'ai bien bossé. Vous cherchez autre chose. J'ai eu, moi, à me battre à Bayardel, hein, devant deux profs pour leur dire que non, ma copine ne mérite pas cette note, c'est la meilleure copie. Donc, je l'ai vécu et je ne me suis pas laissé faire. Donc, je ne me suis pas laissé faire et j'ai continué mes études jusqu'à avoir le diplôme qu'il fallait pour sortir du Congo, donc une licence. Et je suis arrivée ici, voilà, j'ai continué mes études et ici, j'ai fait mes études également.
mais je n'ai pas eu de problème avec un prof qui m'a cherché pour me donner des points. Donc, j'ai bossé et voilà. Donc, le problème du Congo, c'est des anti-valeurs. Pour les femmes, alors quand on parle des droits des femmes, parce qu'on parle des droits des femmes, moi, je soulève quand même une grande question qui se pose au Congo-Brazzaville, parce que moi, demain, présidente, toutes ces lois-là, je vais les changer. Alors, mettre les hommes devant leurs responsabilités, c'est-à-dire comment? Vous arrivez dans un pays, on dit, nous sommes tous nés libres et égaux, hein? Mais vous arrivez au Congo, les hommes ont le droit d'épouser combien de femmes? Bah, écoutez, moi, je crois que là, on commence à sortir un peu du cadre parce que on est là sur... Jean-Louis, je suis désolée de vous interrompre, mais là, on sort un peu du cadre. On est là pour Alphonsine, oui. Ouais. Alphonsine, on pourrait aborder cette question. Je voudrais d'abord vous faire le tour, le tour sur la question de l'école et de l'emploi que notre ami... Oui, s'il vous plaît, merci. Parce que là, on est là sur une question qui est bien précise, c'est les droits de la femme. Oui. Donc, je pense qu'on se perd un tout petit peu et puis essayons d'éviter de monopoliser la parole. Parce que si vous nous avez invités, c'est parce que vous voulez aussi entendre un peu de ce qu'on pense de tout ça. Allez-y, maintenant que vous l'avez. Non, je peux passer la parole à quelqu'un d'autre, mais c'est juste qu'on essaie de monopoliser la parole. Bon, qui veut continuer sur la même... Je pensais que vous vouliez prendre la parole. Alors, Karine, ok, si vous le permettez, hein, allez-y. Je peux... Ok, d'accord. Mais moi, j'aimerais revenir sur, comment on appelle ça? D'abord sur l'éducation. Donc, ça commence le bas âge. Même au niveau de la famille, ça dépend de famille. Hein. Certaines familles privilégient d'abord les garçons pour les envoyer à l'école que d'envoyer des filles, parfois des moyens, parfois, ou encore par conviction, parce que n'oubliez pas, même si on parle de droits de la femme, sachez aussi quelque chose que nous, les Congolais, on a nos coutumes, on a nos aussi mœurs. Il y a des parents ou des familles qui, pour eux, ils se disent la femme doit rester à la maison ou encore la femme doit accompagner sa maman au champ dans les tâches ménagères. Donc, le garçon, celui qui doit aller chercher l'éducation, réussir et venir au secours de la famille. Donc, il y a certaines familles comme ça. Et pour les familles qui envoient leurs enfants à l'école, si, par exemple, ils arrivent à être confrontés aux moyens financiers, ils vont privilégier le garçon parce que c'est dit pour le garçon va aller étudier et puis, bon, il va peut-être devenir quelqu'un. Donc, on devait plutôt combattre ce genre de comportement parce qu'aujourd'hui, les femmes sont très épanouies et les femmes font tous les boulots que les hommes font. Donc, on ne devait plus privilégier les hommes, genre envoyer le garçon à l'école, laisser la fille à la maison. Et même comme quoi la fille va à l'école, elle va être confrontée à... J'ai entendu certaines interlocutrices aussi dire que les filles sont confrontées par certains problèmes avec des professeurs qui leur demandent de sortir ensemble. Bon, je pense que si les filles le font aussi, c'est parce que notre pays n'a pas de soutien. Je vois bien que dans d'autres pays étrangers, il y a la bourse, il y a le soutien financier. Mais nous, on est abandonnés à nous-mêmes ou à nos familles, parfois à notre propre sort. Donc, les filles n'ont aucune protection à l'école. Il n'y a pas de syndic pour ça, pour protéger. S'il y a un professeur qui veut te faire la cour pour avoir des points, pour ne pas mettre en valeur la cuisse qui libère. Donc, la fille ne peut même pas aller se plaindre à un syndicat. Même si elle partait, personne ne va l'écouter. Donc, il y a un peu ça. Donc, on réduit la fille à elle-même. Et quand elle arrive à l'université, il y a des professeurs aussi. Tu as beau être intelligente ou je ne sais pas, mais il y a des professeurs, il n'y a rien à faire. Hein. S'il veut être avec toi, il veut coucher avec toi, il va le faire. Il va t'éliminer tes notes, il ne va rien te donner juste pour t'avoir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans la société congolaise, on devait quand même abolir ce genre de comportement. J'ai entendu aussi l'une de mes sœurs qui est aux États-Unis parler des femmes qui sont dans l'armée. Oui, j'ai ma cousine aussi qui est dans l'armée. Je crois que j'ai entendu des histoires pareilles, hein, où on disait pour avoir des grades, il faut sortir avec des colonels ou je ne sais pas quoi pour que tu puisses passer des grades, même si tu es intelligente, même si tu vas à l'école, mais il y aura toujours un petit frein. Donc, tant que tu ne sors pas avec ton supérieur, tu ne peux pas avoir un bon grade ou je ne sais pas. Donc, il y a tout ça. Ce n'est pas vraiment que les femmes ne sont pas intelligentes. Elles sont très intelligentes, mais on leur rappelle que leur place n'est pas là où elles sont. Donc, on devrait aussi se battre pour ça. Et je pense que les hommes devaient se mettre en retrait en ce moment et laisser nous, les femmes, diriger le pays parce qu'en ce moment, ils ont échoué sur toute la ligne. Et là, je vous dis, ils ont vraiment échoué. Ils ont essayé, mais qui donne la place aux femmes? Parce que les femmes, elles savent quels sont les besoins de la population ou de la famille. Elles savent comment soutenir la famille et elles savent aussi comment traiter la famille de bien. Donc, je pense que pour vous, les hommes, vous devez vous retirer un tout petit peu et laisser le pouvoir à la femme. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Voilà, véritable réquisitoire aujourd'hui, doyen Tiba. Alors, nous avons en ligne, avant de donner la parole à Karina,
un auditeur, donc Albert Lombo, qui nous appelle du Texas et qui veut rapidement réagir parce qu'il suit l'émission. Vous savez que l'émission est sur Facebook et que M. Albert Lombo veut déjà réagir à ce qu'il aura entendu depuis le début de cette émission. Albert, c'est à vous. Bon, merci beaucoup. Et je félicite d'abord cette radio qui a pu quand même essayer aujourd'hui, pour une fois, peut-être donner la parole aux femmes. Je félicite aussi les femmes qui sont sur le plateau et qui se défendent. Merci. J'ai suivi le débat depuis un bon bout de temps, bien que j'avais un peu d'autres préoccupations. Mais en tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai cru comprendre que sur le plateau, on parle plus de la femme congolaise que de la femme en général. Bon, c'est bien que les exemples sont pris par-ci, par-là, en Europe, partout dans le monde, mais la particularité, c'est la femme congolaise. J'aimerais juste dire à la femme congolaise de ne pas tomber dans les travers de la nature, de la féminité, enfin je veux dire de la nature de la femme. La femme fait valoir sa féminité, c'est une bonne chose, mais quelque part, j'ai suivi une très belle intervention d'une sœur là, mais j'ai omis son nom parce que je n'ai pas pu prendre le bic pour élever son nom. Elle a très bien intervenu. Mais je voudrais dire ceci. Normalement, le leadership est général. Un leader ne se décrète pas. Il éclot. Et puis, dans notre pays, il y a quand même des lois qui aujourd'hui mettent la femme en exergue. Donc, j'aimerais mieux que les femmes se prennent en charge, s'affichent. Même si quelque part on dit qu'à l'université, quand tu veux ceci, il y a la cuisse. Non. Il y a des femmes qui se font une valeur. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se marchander. Mais c'est parce que à un certain moment, nous-mêmes, c'est pourquoi moi je vais parler de l'homme, avec une grande tâche, dans l'homme dans lequel la femme se reconnaît. C'est-à-dire que si on parle des valeurs humaines, ça veut dire que les humains sont des hommes et des femmes. Donc, quand une femme se sent menacée quelque part, elle sait là où se plaindre. Elle sait prendre sa valeur. Elle sait comment mettre l'homme à sa place. Si vous trouvez un sexué, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il faut lui dire pour que vous ayez aussi vos valeurs en exergue. Donc, je vous félicite, mais je vous dis que, en ce qui concerne notre culture, le Congo, nous avons juste besoin des mêmes valeurs. Il n'y a pas de valeurs pour les femmes, il n'y a pas de valeurs pour les hommes. Nous sommes victimes des anti-valeurs qui aujourd'hui nous ne pouvons pas particulariser. Nous sommes victimes des anti-valeurs. Donc, en tout cas, toutes les sœurs qui sont sur le plateau sont très, très, très éveillées, très bonnes. Et je crois que ça peut être un départ, un déclic pour que les femmes s'organisent, pas contre les hommes, mais que les femmes s'organisent contre les mots qui minent les hommes avec une grande tâche, c'est-à-dire qu'elles-mêmes incluses. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, donc, Karina, vous avez donc entendu ce que le doyen, le frère Albert Lombo du Texas vient de dire. Alors, est-ce que, voilà, j'ai retenu dans ce qu'il a dit, un leader ne se décrète pas, vous devez vous prendre en charge. Ça, c'est facile à comprendre pour vous qui êtes activiste. Karina. Oui, je soutiens l'idée de notre frère Lombo. Je venais vers là. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir ici. Nous sommes là pour les droits de la femme congolaise. Alors, je crois qu'on devait plus se focaliser à encourager la femme dans le combat, pas contre les hommes, comme venait de le dire le frère Lombo,
mais de se battre à reconquérir sa place. Je me dis parfois, la femme congolaise ne sait pas quels sont ses droits. La femme congolaise ne sait pas quels sont ses droits. Par exemple, l'émancipation de la femme, c'est à nous. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vers nous inculquer cette civilisation. C'est nous qui devons nous battre, nous lever, dire non. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous parlons de l'éducation. Éducation, merci d'abord à notre sœur qui a organisé cet organisme des Miss Congo, qui encourage les filles d'aller dans les universités et de ne pas seulement se fier de sa beauté physique. Une femme belle doit se former de la tête, dans la tête, l'extérieur qui compte. Et c'est ta valeur qui fera de sorte que l'homme puisse te donner la place qu'il te faut dans la société. Nous sommes des mamans, nous sommes des sœurs et nous détenons cette possibilité de se battre, se lever pour nous-mêmes, pour nos familles. Nous devons savoir dire non à cette hiérarchie qui dit que c'est l'homme qui a cette place, c'est l'homme. Nous avons, selon nos droits, je crois, selon CONAC ou CONAF, qui a cité les droits de la femme, on a donné l'opportunité à la femme d'étudier, on a donné l'opportunité à la femme de se lever, d'être dans tous les postes, selon les droits. Ça, c'est l'administration. Et quitte à la femme de se lever et de comprendre ses droits-là. Nous n'allons pas nous lever contre les hommes, mais nous allons nous lever parce que ce ne sont pas les hommes qui nous empêchent d'intégrer nos rangs. C'est vrai qu'il y a une mauvaise gouvernance, mais nous devons nous lever d'abord. Comprendre qu'une femme émancipée, d'abord, c'est la mentalité. Voilà, merci Karine. Alphonsine, je crois que dans quelques instants, nous reviendrons sur ce que tu as évoqué. Doyen Tiba, apparemment, Albert Lombo croit que tous nous sommes victimes. Est-ce qu'il y a lieu de développer ce que je semble constater sur le plateau comme une espèce de sexisme? Est-ce qu'on doit jeter le probe sur tous les hommes comme tel? Il n'y a pas de sexisme. Doyen Tiba. Oui, je suis tout oreille. Je suis tout oreille. D'abord, doyen, une curiosité là. Est-ce que vous êtes, je rappelle que doyen Tiba est professeur depuis plus de 40 ans déjà, c'est en psychologie clinique, je crois, dans le domaine scolaire. Est-ce que ça c'est un problème qui devait vous intéresser, est-ce que vous avez vécu ce genre de plainte où des gens viennent vous voir pour se plaindre de ce qu'un professeur, voilà, est-ce que vous pouvez nous rapporter des choses de ce genre? Bon, si ce n'est un secret. Alors, moi, je suis formateur et je forme essentiellement des éducateurs spécialisés en France depuis maintenant 40 ans, on va dire. Enfin, c'est compliqué parce qu'on parle de la femme congolaise, mais je voulais faire une nuance quand même. Lorsqu'on parle le 8 mars, ce n'est pas le droit de la femme, c'est le droit des femmes. Des femmes. Oui. Parce que c'est pluriel. Ce n'est pas singulier, la femme, autant que les hommes. Mais je vous fais remarquer aussi que, en ce qui concerne le Congo, nous sommes tous, hommes et femmes, ce n'est pas une question de genre, pris dans un système qui ne permet pas tout ce qu'on a dit, toutes ces doléances. À mon avis, le grand débat qui nous préoccupe tous, c'est la question des droits de l'homme. C'est la question de droit à l'éducation. Comment cette éducation, elle s'opère? Bon, évidemment, avec un système qui est le nôtre, il y a des prédateurs partout, parce que le système le favorise. Depuis que je suis au contact des étudiants, bien sûr que j'ai pu observer ça, même ici, là où je suis en France, quand il s'agit de ces problèmes-là, c'était plutôt les Congolaises qui s'adressaient à moi sur ce type-là. Mais je rappelais qu'on n'était pas au Congo. Donc, on a imprégné un système
qui perpétue parce que le système il est mauvais, parce que personne n'a le droit à la parole. La grande question, effectivement, mes chères dames, vous l'avez abordé, c'est l'accès à la formation, l'accès à l'université, c'est le droit à l'éducation au sens générique du terme. Comment se passe l'éducation chez nous? Comment est-ce qu'à un moment donné, eh bien, les femmes, la pluralité des femmes arrive à se hisser dans l'élite? Nous avons une élite féminine, mais quelle place on lui donne à cette élite-là? Voilà, moi c'est ça mes préoccupations. Quelle est la place qu'on donne à l'élite féminine? Parce que nous avons des universitaires, il y a des médecins, il y a des professeurs, enfin, vous êtes toutes là en train de représenter ce panel de femmes congolaises. Mais quelle place on donne à l'élite? Alors, Alphonsine, ce questionnement peut vous intéresser. Vous pensez que, merci Doyen Tiba, vous pensez donc que la femme est plus ou moins subordonnée à des rôles de second plan et que c'est plutôt le système qui s'emploie à freiner ou à ralentir cette évolution des femmes. L'exemple le plus probant que vous avez pris, c'est celui d'encourager la polygamie. Et vous croyez que ça ne participe pas de cette évolution que vous revendiquez. Alphonsine? Bon, je n'ai pas dit que les hommes doivent me laisser la place. Moi, quand je parle de leadership féminin, c'est pour pousser les femmes à prendre le pouvoir, c'est-à-dire à se faire la place. Personne ne laisse la place à l'autre. Hein. Ça, c'est comme ça que fonctionne la société. Il ne faut pas rêver. Hein. C'est se battre pour prendre sa place. C'est ça que nous sommes en train de faire. Pardon? C'est la lutte qui libère. Voilà, c'est la lutte qui libère. C'est pas les hommes ne vont pas vous laisser. Voilà, moi je m'efface. Déjà entre eux, ils ont du mal à s'effacer. Imaginez bien qu'ils ne vont pas laisser une femme prendre leur place. Alors, c'est ça en fait. C'est mobiliser les femmes dans le leadership, c'est-à-dire changer les mentalités des femmes pour qu'elles s'engagent. Moi, je suis dans l'engagement. Mère, jeune femme, jeune fille, engagez-vous pour votre pays. Engagez-vous pour changer le système. Engagez-vous dans les luttes qui libèrent. C'est de ça qu'il s'agit quand je parle de leadership. Et je ne dis pas que je suis contre les hommes. Ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. Hein. Oui, les hommes auront leur place. Ils ont déjà toutes les places. Alors, c'est à nous de les pousser, de se mettre au bout de la chaise, et pousser au fur et à mesure, les pousser pour qu'ils libèrent un peu le bout de la chaise pour que ça saigne. C'est ça, c'est de ça que je suis en train de parler, moi. Et dans tout ça, il faut bien que l'éducation joue son rôle. L'éducation des enfants, des petites filles, changer de mentalité. Mais je sais qu'actuellement, le système que nous avons au Congo-Brazzaville ne le permet pas forcément. Ouais. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est important. Mais non, quand on dit dans la globalité des droits humains, ben on voit bien que même dans le système, les femmes sont plus brimées que les hommes. Ça, il faut... Est-ce que vous avez des exemples précis, Alphonsine? Il ne faut pas simplement affirmer. Oui, mais la violence faite aux femmes au Congo-Brazzaville, c'est banalisé. On est dans la rue, on voit comment les jeunes, les femmes qui tapent les hommes qui frappent leurs femmes dans la rue. Ça, c'est banalisé, personne n'intervient, on laisse faire parce que c'est comme ça. Pardon? Oui, effectivement. Ben oui, mais rien que ça. Vous voyez bien ce que ça donne après. Vous pensez que qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas? Donc, le système est là, mais les plus brimés, c'est pourquoi je dis que la femme, c'est elle qui subit le plus. Dans tous les systèmes où ça s'est déréglé, où rien ne marche, c'est toujours la femme qui subit le plus que l'homme. Et pourtant, on a tous les mêmes droits. Voilà, ça, c'est indiscutable. Mais non, qu'est-ce que je vais encore dire par rapport à ça? Moi, Alors, on fait un autre tour de table rapidement sur... Merci, Alphonsine. Et qui veut prendre la parole rapidement? Jean, je dirais que tout passe par la sensibilisation. Oui. Il faudrait que les femmes du Congo puissent connaître leurs droits d'abord. Et il faut sensibiliser la couche la plus basse, c'est-à-dire que les enfants, déjà depuis la maison, comme nous sommes des mamans ici, je l'espère bien, bon, toute femme est une mère,
de pouvoir sensibiliser l'éducation et aux droits de la femme, aux enfants, aux filles, d'abord à la maison, pour qu'elles sachent que quand elles vont dans la société et que ceci et cela ne va à l'encontre de ce qu'ils ont appris à la maison, qu'ils puissent être en mesure de résister. Et la résistance se fait quand quelqu'un connaît effectivement que le chemin par lequel il est en train de partir est contre-valeur. Mais la résistance, pour certaines personnes qui savent que ce qui est vrai, ce qui se passe par exemple en ce moment n'est pas bon, mais il faut quand même y aller, moi je dirais que ça vient peut-être d'un côté éducationnel de la chose. Donc nous, en tant que maman, nous devons nous mettre ensemble et que nous devons faire asseoir nos enfants dès la couche la plus sensible qui est la maison, de pouvoir les éduquer, de pouvoir leur dire, écoutez les enfants, c'est comme ça qu'il faut marcher dans une société et comme ça, et l'enfant sera déjà dès le départ avisé. Et en plus, j'ai surtout remarqué que dans notre société au Congo-Brazzaville, nous aimons tellement marcher de slogans. Hein? Donc, quand nous regardons la société aujourd'hui, un exemple, si le président Sassou nous écoutait en ce moment, il dirait, ben, écoutez, je vous ai donné des postes, vous êtes des ministres ici, et voilà, donc qu'est-ce que vous faites et tout. Il le dira, il y a des gens qui sont ministres, il y a des gens qui sont là, mais que font-elles, ces femmes-là? Que font ces femmes-là qui ont certaines commandes? Mais est-ce qu'elles sont libres de prendre les décisions? Oui, oui. Quand elles sont libres de prendre les décisions, c'est pas qu'ils sont ministres. Voilà, on ne leur laisse pas prendre des décisions. J'en venais là. Quand vous vous êtes nommé, comment pouvez-vous prendre des décisions? C'est ça en fait. Donc nous devons bouleverser tout le système. Parce que le système aujourd'hui dira que maintenant vous avez des postes. Oui, nous avons des postes, mais avec quel genre de tête? Quel genre de tête à la tête du pays? Moi, je veux prendre l'exemple du ministre du genre et de la femme, par exemple. Nous en avons au Congo. Nous avons une ministre de la Santé. De la famille. Vous pouvez voir comment est-ce que les routes au Congo-Brazzaville sont sales. Quand on parle du ministre de genre et de la femme, cette dame qui est là, moi je l'ai vue la dernière fois, elle était au chevet d'une dame qu'on a eu à fracasser le visage par son mari. J'ai applaudi. Mais après là, où allons-nous? Est-ce qu'il y a des lois en place qui protègent les femmes au Congo? C'est d'abord ça. Il n'y a pas de loi en place. Et même parce que nous allons prendre... Il y a des lois. Est-ce que maintenant que vous constatez qu'il y a des ministres... Le Congo ne manque pas de loi. Non, des lois, il y en a. Mais une loi qui n'est pas respectée est vraiment inamovible. Elle n'existe pas même. Parce que les lois ne sont pas juste faites pour être votées. Les lois sont faites pour être abrogées et respectées. Les lois Samina, on a une première dame à la tête. Je voudrais écouter. Je voudrais... C'est ce que nous voulons. Mais quelle oui, est-ce que vous pouvez m'écouter là? Nous aurons. Est-ce que ce sont ces mêmes dames qui ont eu à avoir tous ces postes ministériels et qui n'ont rien fait? Est-ce que, Samina, est-ce que vous m'écoutez là? Est-ce que je peux dire quelque chose? Donnez-moi juste une dernière Attendez, vous allez la reprendre là. Est-ce que ce n'est pas une façon de montrer qu'effectivement, vous n'allez pas totalement jeter l'anathème sur les hommes, que les femmes également... Non, effectivement, c'est là où nous ne voulons pas arriver, dit Lewis. Nous ne voulons pas arriver à un combat où on met une femme au pouvoir et qu'elle n'arrive pas et qu'on dise que voilà, on vous a donné la chance. Déjà qu'on nous a donné la chance d'être ministre, mais qu'est-ce que nous faisons? La femme aujourd'hui, les veuves au Congo, les mamans qui ont perdre leurs enfants. Il ne faut pas qu'on vous donne la chance. Mais non, la chance s'arrache. Effectivement, donner la chance, c'est pour éviter. Il faut se donner soi-même. Effectivement. Allô, nous ne voulons pas rentrer. J'ai un auditeur en ligne, s'il vous plaît. J'ai un auditeur en ligne. Est-ce qu'on peut l'écouter rapidement et puis vous reprendre la parole? Allez-y rapidement. Il y a une qui parle encore. Non, elle ne parle pas. Parlez un peu plus fort. Oui, allô, bonsoir aux dames. Bonsoir. Professeur Tiba. Enchanté. Est-ce que vous pouvez arrêter la télévision ou bien le Facebook ça nous fait un retour de l'émission ici? Nous avons un retour, c'est-à-dire évitez d'écouter, de réécouter le Facebook autour de vous. Je viens de l'arrêter, je m'excuse. Okay. Je viens de suivre le débat qui est très pertinent et bon, merci aux dames qui ont accepté de participer à votre émission. Mais les dames veulent d'un changement de système et je pense que à mon entendement,
le premier problème que nous avons, ce sont les barrières culturelles. Nous avons des dames qui sont en Occident, qui ont étudié dans les systèmes de l'Occident, qui voient les choses comme en Occident. Maintenant, le transfert de cette information au niveau du Congo cause problème jusqu'aujourd'hui. Est-ce que les femmes ont une stratégie de destruction des barrières culturelles bantoues que nous avons d'abord dans notre culture entre les hommes et les femmes? Quelle est leur stratégie de pouvoir détruire ces barrières d'abord qui vont les permettre facilement à apporter la vraie éducation vers nos mamans qui sont dans les villages? Parce que nous ne parlons pas seulement de ceux qui ont fait l'université, qui ont cette culture aujourd'hui, mais nous avons la plus grande partie de notre classe sociale, nos mamans qui sont dans les villages, qui n'ont pas cette chance-là. Quelle est leur stratégie pour détruire ces barrières culturelles d'abord, pour pousser cette émancipation des femmes? C'est la question que j'avais. Voilà, vous avez donc des gens enracinés dans les habitudes de l'espèce, ça peut vous intéresser. Donc, alors, Karine, qui répond à Dimitri Poa? Si vous voulez, si vous permettez, je vais répondre en premier. Oui, vas-y. Donc, c'est Kinia de Goth qui parle pour le monsieur qui peut-être qui ne saurait pas qui je suis. Donc, je voulais juste dire ceci, que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'on est des Congolais, on a nos coutumes. Donc, quand on parle de droits de la femme ou les droits des femmes en général, ça tient compte aussi de tout ça. C'est vrai que ça a été légalisé peut-être par la loi ou je ne sais pas, mais n'oubliez pas qu'on a nos coutumes à nous et on a aussi nos mœurs. Donc, on tient compte de ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand les parents décident d'envoyer les enfants à l'école, ils privilégient souvent les garçons. Pourquoi? Parce que c'est dit dans notre coutume à nous plutôt, on privilégie toujours les hommes. Donc, on ne peut pas aussi s'en passer du pouvoir des hommes, d'avoir les hommes en tête. Mais seulement, n'oubliez pas que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc, il faut aussi que vous, les hommes, vous fassiez la place à ces grandes dames-là qui vous permettent d'aller de l'avant. Parce que si vous effacez toujours les femmes dans la société, franchement, c'est pas évident, quoi. C'est pas facile pour nous, les femmes aussi, de chercher à nous intégrer. Parfois, on a des idées, mais on a peur de vous les faire connaître parce que ça va pas être pris en compte, parce qu'on est une dame, ou encore parce qu'on a peur d'être jugé, ou encore on est complexé les hommes, parce qu'on se dit les hommes, bon, peut-être pas toutes, mais il y a des femmes aujourd'hui qui jurent par leur mari ou qui jurent par leur papa. Ah, mon papa, il connaît mieux que tout le monde, ou mon mari, il connaît tout. Non, nous aussi, les femmes, on connaît beaucoup de choses. Nous aussi, on a à dire. Nous aussi, on est là pour prendre des actions ou encore des décisions pour notre pays, parce qu'on est Congolais avant tout. On est mère de famille, on est le poteau de la famille, donc on est le poteau du Congo. Nous, les femmes congolaises, si aujourd'hui on se dit, OK, on ne va plus rien faire au Congo, vous croyez que ce Congo va continuer? Donc, il faut que les hommes aussi apprennent à écouter les femmes ou encore à laisser les femmes aussi s'épanouir sur tous les plans. Pas seulement sur le plan professionnel, même dans la famille, parce qu'il y a des hommes qui ne laissent pas les femmes prendre des décisions dans la famille pour l'éducation des enfants ou encore pour le mariage de leur fille. La mère peut dire non, moi ce monsieur il ne m'intéresse pas. Ben, le père peut voir ça peut-être autrement. Donc, il y a ça aussi. La femme n'a pas vraiment son rôle ou sa place dans la société congolaise comme se doit. C'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui sont différents d'autres, qui sont éduqués ou encore qui disent oh oui, pourquoi pas qu'ils consultent leur femme pour prendre certaines décisions de la famille ou de la maison, mais il y a d'autres hommes aussi qui décident comme ça sans l'avis de leur femme pour l'éducation de leur enfant. Donc, nous, les femmes, on est présents sur tous les plans et même encore sexuels. Il y a des femmes aujourd'hui, parfois, elles n'ont pas envie d'être avec le mari, du genre s'accoupler, mais si l'homme a envie, forcément, elle va le satisfaire. Mais il faut aussi l'homme comprenne parfois que non, la femme a besoin aussi d'être d'accord pour certaines choses, ou encore pour continuer à faire des enfants, et les hommes qui veulent qu'on leur pompe des enfants, parfois la famille est fatiguée, mais puisque la famille regarde ou son homme veut qu'elle continue à pomper, donc il y a tout ça là. Dans les droits de la femme, c'est le droit de voter, le droit à l'éducation, le droit aussi à l'éducation sexuelle. Donc pour moi, je me dis... nous sommes la base. Vous, les hommes, on a besoin de vous, c'est vrai. Vous êtes nos maris, nos papas et tout. On a toujours besoin de vous. Mais essayez aussi de prendre le temps de nous écouter, de nous laisser aussi la place, de prendre des décisions ou de nous consulter quand vous prenez des décisions. Parce que vous prenez des décisions en tant qu'homme, mais pas qu'en tant que chef de famille. Parce que la femme, c'est elle qui commande la famille. Si la femme n'est plus là, l'homme est perdu. Voilà. Alors, doyen Tiba, rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, je crois qu'il y a des femmes, vous parliez du matriarcat, dans notre société, il y a des femmes, certainement, qui se complaisent dans ce rôle de maman, maman Yabana, maman de la maison, et finalement, qui croient qu'il est tout normal de faire valoir ce statut-là.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une responsabilité morale au niveau de ces femmes de se prendre en charge? Parce qu'on croit qu'elles sont enracinées en quelque sorte dans les habitudes de l'espèce. On veut simplement être Mama Yabana Anda. Il n'y a aucune femme qui en veut, hein, crois-moi. Ben, Jean Lewis, je n'entends pas le doyen. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Je crois que le doyen. Oui. Non, mais je préfère écouter. Par exemple, il y a Karina Pérez qui n'a pas eu beaucoup la parole. Oui, bon, je pensais qu'elle avait déjà eu. Allez-y, Karina, répondez à cette question. Ben, je reviens sur la question, par exemple, de les stratégies que M. Powa venait de nous proposer. Oui. Est-ce que par rapport aux barrières culturelles qui minent l'évolution ou bien l'émancipation de la femme au Congo-Brazzaville? Oui, nous avons des stratégies. Par exemple, comme on venait de le dire, moi, ma question est toujours, étant activiste, nous avions une première dame à la tête du pays. Donc, nous avons la possibilité d'intervenir. Nous voulons ici attirer l'attention de la première dame. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Alors, nous n'avions pas cette motivation-là qu'une maman d'une grande nation comme le Congo-Brazzaville, elle n'est pas en activité. Nous voulons savoir aussi, on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'organisme, par exemple, pour l'émancipation de la femme. Ici, nous parlons seulement comment la femme doit étudier et nous devons aussi regarder la famille, le rôle de la femme dans la famille. Ben, moi, je dirais que je n'ai pas vraiment à demander à une dame, une première dame du Congo-Brazzaville qui est restée 32 ans au pouvoir et qui n'a rien fait. Sérieusement, je n'ai pas à demander à une La sœur Alphonsine, elle n'est pas bien. Il faut attirer son attention. Pourquoi elle n'a pas d'attention. On ne peut pas lui donner d'attention. Ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Pendant 32 ans, elle est restée là. Allez-y, Nsamina, nous sommes en train de conclure là. Bon, alors, ce que nous devons faire maintenant, c'est de sensibiliser les femmes, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, partout au monde, sensibilisant, surtout en Afrique où les droits ne sont pas vraiment, oui, mais c'est en ville qu'on parle souvent des droits, mais dans les villages, ces mamans qui sont abandonnées à elles-mêmes, ces veuves qu'on vient chasser de la maison parce que le mari est mort. Il y a pourtant des lois sur ça, mais vous allez voir que ces lois sont bafouées. On met ces mamans dehors avec des enfants et elles déambulent et la société, vraiment, s'étiole. Donc, en ce moment où nous sommes, nous devons nous prendre en charge. Nous, surtout les mamans dans les maisons, les jeunes mamans, les vieilles mamans, essayons un peu de nous rafraîchir, de prendre un peu de l'air. Notre frère qui vient d'intervenir dit que nous sommes en Europe. Oui, nous sommes venus en Europe, mais moi, en particulier, j'ai eu à grandir en Afrique, où j'ai fait mes études universitaires en Afrique. Donc, je peux vous dire en quelque sorte que si nous sommes sortis de là vivantes, c'est parce que nous avons résisté. C'est parce qu'à la maison, on a été appris qu'il faut savoir dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui. C'est toujours quel est le rôle de la première dame? Laissez-moi juste finir. Attendez, parce que nous sommes en train de conclure l'émission. Laissez-la terminer. On va conclure, Jean Lewis. Laissez-moi juste finir. Droit et coutume, je veux bien revenir là-dessus plus tard. Mais effectivement, quand on parle de la société bantou, je vais prendre l'exemple de ma grand-mère. Elle était chef de village. Chef de village, mais elle organisait la société comme il se devait. Et quand on parle des femmes dans la famille, moi je suis née d'une famille où il y a 5 femmes et un garçon. Nous étions tous pris sur le même pied d'égalité et notre grand-mère nous disait toujours que quand tu vas dehors, il faut savoir qu'un homme ne peut pas te mettre à terre, il faut savoir te relever, lui donner sa place mais au moins savoir que tu n'es pas aussi un chien. Donc c'est ça en fait, tout commence dans la société, il faut savoir sensibiliser les familles. Et après ça, nous allons nous lever. La première dame du Congo, elle a une association, je crois, je ne sais plus comment on appelle. Congo Assistance, hein? Congo Assistance. Mais la sœur Alphonsine, arrêtez de rire. On l'entend pas, on la voit pas. On la voit pas parce qu'elle est vieille, elle doit prendre la retraite. Merci, c'est ce qu'on voulait comprendre. Effectivement, on ne va pas aussi mettre les hommes à l'écart. Alors, Nsamina, il te reste quelques secondes. Oui, on parle
de dialogue, nous devons mettre les hommes sur la même table. Les hommes doivent comprendre qu'il est temps de prendre un peu le relais et de nous donner aussi le relais. Mais au cas où ils ne veulent pas donner le relais, nous allons arracher les forces parce que nous ne sommes pas là juste pour vous accompagner, cher monsieur. Bravo. Nous sommes là aussi pour nous affirmer. Nous sommes bravo, j'aime bien cette idée d'arracher. Nous devons nous lever. Voilà. Bien sûr. Voilà, merci. Donc, alors, on continue avec Kinia. Voilà, nous sommes en train de conclure. Faites vos synthèses. Vous avez le temps de… Je peux parler? Kinia. Ok, d'accord. Ben, je vais être vraiment bref parce que la sœur Pascaline qui veut parler, Alphonsine qui veut parler. Donc, en fait, moi, ce que je voulais dire, juste que nous, les femmes, nous devons arracher le pouvoir, comme l'a dit ma petite sœur. On va arracher ce pouvoir parce qu'on est fatigué de vous, les hommes. Bon, on ne peut pas s'en passer de vous non plus, hein, mais on a juste besoin de prendre les choses en main. On vous a laissé la chance pendant des années depuis l'indépendance. Bon, on n'a pas vu vraiment de changement, mais cette fois-ci, on a besoin d'une femme brave. Il y a plein de femmes qui sont en tête, mais on ne les voit pas. Mais on a vraiment besoin de femmes vraiment braves, courageuses, qui peuvent vraiment mener à bien la nation. Donc, la sœur Alphonsine, je vous laisse conclure et voilà. Alphonsine, alors, votre synthèse. La synthèse, je voulais revenir sur la question de Dimitri. Quand il parle de coutumes, de tradition… Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, alors, il a parlé de coutumes, de tradition bantou. Mais dans nos traditions ancestrales, la femme avait sa place. Hein, il y a eu, en fait, un dérapage. Et quand on parle des droits, justement, on parle des droits, c'est pour les imposer à tous. Donc, la coutume, si chacun vient parler de sa coutume, de sa tradition, on ne s'en sort pas. Un état de droit, nous luttons pour un état de droit, c'est pour que les droits soient respectés. Ce n'est pas pour que les coutumes de X ou Y, des coutumes rétrogrades, bien sûr, hein, on va garder ce qui est bien et je pense qu'il faut abandonner ce qui est rétrograde. Donc, si la loi est là, quand on parle des droits, justement, c'est pour mettre tout le monde d'accord. Sinon, la coutume, chacun viendra avec sa coutume, les Bantous avec les leurs, les Pygmées avec les leurs. Vous voyez bien ce que ça fait. Ça n'ira pas. Et puis, au Congo, il y a un brassage. Hein. Il n'y a plus que les Bantous. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs aussi, hein, qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest, qui sont là aujourd'hui, qui ont fait des enfants. Donc, c'est pourquoi on parle en termes de droits. Parce que les droits doivent être pareils, ça doit s'appliquer à tous, peu importe vos coutumes. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce que Dimitri a dit. Donc, les coutumes, quand c'est bon, on les garde. Mais quand c'est pas bon et que tout le monde ne peut pas être d'accord, c'est le droit, c'est ça. C'est pourquoi on parle des droits des femmes. C'est pour mettre tout le monde d'accord. C'est pour protéger tout le monde au même niveau et pareil pour tous. C'est ça que je voulais ajouter. Merci Alphonsine. Avant donc de conclure, donner la parole au doyen Tiba de faire une petite conclusion. Alors, nous avons Albert Lombo qui revient à la charge. Alors, Albert, c'est à toi. Merci beaucoup. Non, je crois que Dimitri a abordé un peu ce que je voulais, mais je voulais faire comprendre un fait, effectivement un fait traditionnel, que je voulais rappeler à notre sœur Alphonsine, parce que j'ai vécu à Bakongo. Ce que j'ai vécu à Bakongo, quand elle parlait des gens qui tapent les femmes dans les rues, quand j'ai vécu à Bakongo, j'ai vécu une petite expérience où j'entendais nos sœurs dire que mets-toi batouaka, mets-toi mets-toi batouaka. Donc il faut la taper. Il faut changer l'éducation, il faut éduquer. C'est l'éducation. C'est vrai qu'il y a des femmes qu'on les frappe pas assez, qu'on les aime pas assez. Hein. C'est vrai. Ça peut être la majorité des femmes. Ça peut être la majorité des femmes. Pour que cette femme-là, cette fille-là de Bakongo que je connais, mais elle n'était pas seule. Moi, je parle d'elle parce que j'ai vécu à Ibinkala, j'ai vécu à Bakongo. Il était question qu'on la tape pour qu'elle se sente aimée. Wow. Maintenant. Non, ça je boude. Vas-y. Les histoires. Toi, tu es la tellement femme à ce que le système ne permet pas d'aide. Et c'est ça aussi. Non, mais vous savez. Oui. Et je vais encore prendre l'exemple de ma mère. Ma mère, je vous l'ai dit que c'était une femme tenace qui aimait emmerder papa. Elle aimait emmerder papa. Papa avait 2 femmes. Ah, voilà. C'est normal. Ben voilà, il fallait commencer par là. Eh bien, en tout cas, il y a déjà un souci. À féliciter. Hein.
Il y a déjà un souci au Congo. L'homme ne devait avoir qu'une femme. C'est ça l'égalité. L'égalité de l'homme. Une fois que vous nous donnez aussi l'occasion d'avoir plusieurs hommes. Laissez-lui finir son histoire de son père. Donnez-nous l'occasion d'avoir plusieurs hommes. Il faut donner les mêmes droits à tout le monde. Sans les mœurs. C'est ce que j'allais dire. Que sont les lois sans les mœurs? Oui, mais les mœurs, ce n'est pas les droits. Nous, on parle des droits. Les mœurs, on n'en veut pas. Les mœurs, ce sont des valeurs que nous mettons abrogées et deviennent des lois. Mais on parle de droits ici, on ne parle pas de mœurs. Non, moi, je voulais dire qu'on conçoit les lois en fonction des mœurs des humains. Exactement. Mais quand les mœurs ne suivent pas l'évolution de la société en général, quand nous avons emprunté une démocratie moderne, nous n'arrivons plus à la faire là. C'est pourquoi j'ai dit au départ que nous sommes tous victimes. Et que nous sommes la démocratie est universelle. Hein. Il n'y a pas de démocratie moderne ou traditionnelle. Elle est universelle. Moi, je perds le fil de mes idées. Je voulais juste rappeler cela à nos sœurs pour dire que c'est nous tous qui sommes dans le panier. C'est-à-dire qu'au moment à l'Assemblée, on conçoit les lois, les femmes devaient être là, les hommes devaient être là. Regardez ce que nous avons ensemble, ce que nous avons dans nos coutumes ensemble et ce que nous voulons adapter comme loi à l'hémicycle. C'est ce qui devait construire notre meilleure société. Mais en tout cas, moi, je pense bien que ce n'est pas seulement à l'hémicycle. Albert, la situation du Congo n'est pas aussi dramatique que ne l'est celle des autres pays, hein, où les femmes n'ont pratiquement pas de droits, ou sinon peu de droits. Monsieur Longo, quand j'étais au Congo, écoutez un peu, écoutez, il va finir là. Nous avons par exemple le Sénégal, nous avons le Mali, où j'ai appris, pendant que je vivais en exil, où quand la femme, on la fait venir, elle ne peut pas posséder par devers elle son passeport. Où la femme ne peut pas porter le slip quand elle sait bien qu'à n'importe quel moment, mon mari peut me servir. Mais elle se bat pour ça. Ce sont des femmes qui ont été conditionnées. Actuellement, elles sont en train de mener des combats. Voilà, nous allons terminer, Albert, nous allons terminer. Est-ce que les hommes, vous êtes des moutons? Merci beaucoup, Albert. Merci beaucoup pour ta réaction. Mais nous avons besoin de vous. Hein? Oui, je vous informe que l'émission est suivie par le professeur Roland Matouaka, donc qui fait un coup de chapeau à la sœur qui a parlé de protéger la veuve et ses enfants. Voilà, c'est pour lui, il a mis un like sur cette idée-là. Alors, nous allons conclure l'émission. Le temps imparti est largement dépassé. Doyen Tiba, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Voilà, je vous donne la primeur de faire une conclusion générale tout en respectant les droits de la femme, bien sûr. C'est à vous. Alors, plusieurs constats. Le premier constat, nous nous rendons bien compte que l'émergence de la femme est là sous-jacent. Elles ont promis de prendre les rênes. Oui, oui. Ça va se faire bientôt, hein? Ça va vraiment se faire. Oui. Là, je suis vraiment convaincu. Reste à élaborer un modus operandi. Hein. Comment on fait? Bon. Deuxième constat, je reviens à mon expérience d'enseignant. Chaque fois que j'ai fait des sélections et que je faisais la liste des admis, les femmes étaient toujours en tête de liste. Elle est plus intelligente, hein, la femme. Et ça, c'est déjà prouvé sur Voilà. Laissez-nous Parce que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps, ce que les hommes ne peuvent pas faire. Laissez-nous vous gérer. C'est déjà prouvé scientifiquement, ça. Que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Allez-y, doyen. Les hommes ne peuvent pas. C'est scientifique. Reste après à faire ce qu'on appelle la stratégie en ingénierie. C'est-à-dire que je reviens à la question de la prise de pouvoir. Si elle est conçue comme celle des hommes, une espèce de lutte de testostérone, ça n'intéresse personne. Ah oui.
Donc, c'est le droit à l'éducation, le droit au respect de l'humain. Nous sommes quand même dans la question de Kimuntu. J'aime bien revenir sur ça, parce que ça a quand même été évoqué, la question du Kimuntu, c'est-à-dire les anti-valeurs. À partir du moment où nous reviendrons sur la question des valeurs, et vous verrez que cette société, elle marchera à l'endroit et non pas à l'envers, comme on le constate aujourd'hui. Donner le pouvoir aux femmes. L'émergence de l'élite féminine est à parité avec la lutte contre la dictature. On n'a pas d'autre issue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est une bonne conclusion. Voilà, vous savez que bon, j'ai même constaté que vous n'avez pas tellement insisté sur cet aspect entre la dictature que connaît notre pays et cette émergence de l'élite féminine. Bon, je vous remercie donc d'être venu. Merci encore une fois, doyen Tiba, d'insister sur cet aspect qui me paraît fondamental. Était donc à ce journal de la communauté, nous avons au départ. Juste quelques secondes, quelques noix de secondes, rapidement. Je dirais vraiment à toutes les femmes de partout dans le monde de ne pas baisser les bras, continuer la lutte, aller à l'école, éduquez-vous, quel que soit le niveau par lequel vous êtes passé, parce que le futur nous appartient. Voilà, Nsamina, quand l'homme a parlé, tu ne devrais même plus rien dire là. Non, en tout cas, c'est à notre tour maintenant. Bon, oui, j'aimerais bien clore l'émission pour vous. Pouvoir s'arrache, donc on va l'arracher en fait. Alors moi j'arrête de parler et vous allez bientôt. Allez-y, nous allons clore l'émission pour toi, Adine Lewis. Allez-y. Parce que le pouvoir est à nous. Allez-y. Merci Jean-Lewis de nous avoir invités. Et merci encore pour ce beau thème. Je voulais dire un grand merci. La sensibilisation. Il faut sensibiliser les femmes afin qu'on se lève toutes d'une même voix pour accompagner les hommes dans la lutte contre la dictature, parce que c'est par là où tout doit commencer. Nous sommes fatigués, 32 ans de pouvoir, et nous ne faisons qu'aller du plus bas. Donc, alors, levons-nous, chères femmes, chères dames, nous sommes fortes. Le doyen venait de mentionner que la majorité des bonnes notes à l'université, c'était celle des femmes. Alors, nous sommes capables de changer les choses.